Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Il y a plusieurs mois, j'ai commencé un journal intuitif. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce petit projet, on va dire, que je me suis lancé il y a quelques mois. J'en avais parlé dans les tout premiers épisodes de ce podcast, naturellement là. Je m'étais lancée, alors clairement, pour développer au quotidien mon intuition. Donc pas pour mes clients, parce que j'utilisais déjà mon intuition pour mes clients, mais c'était vraiment pour moi, pour des questions personnelles comme professionnelles. Et aujourd'hui, au-delà des 100 jours de ce journal, j'avais envie de vous partager du coup ce que cette pratique m'avait appris, que ce soit sur moi et clairement aussi sur ma façon d'intuiter. Et puis les fois où j'ai suivi mon intuition, donc ça c'est plutôt bien, plutôt cool, et où je n'ai pas écouté, parce que ça m'arrive encore. Donc c'est pas une théorie, il n'y aura pas d'études scientifiques cette fois-ci dans cet épisode. Je vais vous partager 3 moments vrais, concrets, tirés de mon vécu. Parce que c'est ça en fait l'intuition dans la vraie vie, c'est pas quelque chose de spectaculaire, d'incroyable. C'est souvent même en fait une petite pensée, un petit ressenti qui surgit avant que le mental n'ait le temps d'analyser. Et c'est précisément parce que c'est discret que parfois on peut passer à côté. Donc j'ai commencé par vous faire part d'une petite expérience avec Decathlon. Donc, je m'apprêtais à quitter la maison pour récupérer 2 colis à Decathlon. Et juste avant de partir, une pensée qui surgit, et qui est très claire, hein, c'est « T'as bien lu tes emails, Marika ? Relis-les ». Et en fait, je l'ai eu plusieurs fois, vraiment. Hein, et j'ai rien fait. Tout simplement, je l'ai ignoré. J'étais pressée. J'avais en plus un apéro avec une amie. Ça me mettait en stress, je voulais pas arriver en retard. Puis je connaissais aussi les horaires du magasin de fermeture. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Donc, la logique prend le dessus, comme souvent, malgré moi, en fait. Donc, la logique prend le dessus. Donc, j'y vais, je vais sur place, je récupère le premier colis dans le locker sur le parking. Bon, ça, bien. Et puis, je sais pas, en me dirigeant à l'intérieur dans le magasin, je vérifie mon téléphone. Et là, je découvre que le deuxième est en route. Il n'était pas du tout arrivé. Donc, constat, je dois revenir le lendemain pour le récupérer. Donc, 2 déplacements un peu pour rien. Et en plus, le lendemain est aussi chargé qu'aujourd'hui. À ce moment-là, du coup, je l'ai noté. Enfin, ce moment. Après, je marque ce moment dans mon journal intuitif avec une question assez simple. Finalement, combien de fois par jour est-ce que j'entends cette petite voix et que je l'ignore ? Parce que là, du coup, c'est la preuve que j'avais quand même ignoré. Et sans même aussi m'en rendre compte. Donc, combien de fois dans le passé, encore actuellement, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Parce que du coup, la leçon n'est pas forcément « j'aurais dû relire mes emails ». La leçon, c'est que l'intuition, souvent, elle n'écrit pas, en fait. Du coup, elle est discrète. Elle peut même chuchoter, parler tranquillement. Et quand on est dans le mouvement, dans la pression du temps, eh bien, on préfère écouter son mental. En tout cas, c'est mon cas. Parce que le mental, voilà, il est très efficace pour avoir une bonne raison de ne pas écouter l'autre petite voix. Maintenant, je vais vous partager un deuxième exemple. Donc, à un moment totalement à l'opposé où, cette fois-ci, j'ai écouté mon intuition. Et ça a changé le cours de ma vie. C'était en été 2023, je suis au spa avec mon conjoint, c'est une agréable journée, et puis il évoque de nouveau son envie de partir vivre à l'étranger pendant un an. Donc ce projet, clairement, m'attirait. Ça faisait plusieurs années qu'on en parlait, c'est déjà mon envie de base, mais en fait j'avais peur. Là, lorsqu'il m'en avait encore reparlé pour la énième fois, j'étais dans une année bien en termes de chiffre d'affaires. Vraiment, c'était enfin l'année satisfaisante après des années de construction. Donc, j'étais pas trop chaude. Hein. Et là, lorsque je lui réponds, je me souviens, on a la piscine à l'extérieur, je lui dis oui, je pense qu'on réalisera ce projet. J'avais dit un peu banalement, mais quand je l'ai dit, j'ai senti que c'était vraiment le cas, parce que ça
ça allait arriver en fait. C'était vraiment une certitude tranquille. Vraiment, il n'y avait pas un enthousiasme démesuré ou je sais pas, un truc incroyable. Non, je l'ai senti. J'ai senti que c'était juste, que ça se fera, et même plutôt que moi, la Marika, là, je le pensais. Et voilà, je ne savais pas vraiment ni quand ni comment, mais je sentais que c'était vrai. Une semaine après, notre conversation, j'ai un rendez-vous d'astrologie avec une dame que je sentais ce rendez-vous. Et puis j'en profite au moment, donc elle voit en effet avec travers les constellations et tout ça, que un grand projet de départ, traverser les continents, les océans nous attend avec mon conjoint. Donc je n'avais pas parlé, hein. Donc là je me dis ok, ça concorde plutôt bien. Et je me dis bon bah j'en profite, je dis mais j'ai quand même la peur de tout quitter, de perdre ce que j'ai mis en place pour mon business. Et elle me dit certes vous allez certainement y perdre, mais vous allez plus y gagner qu'y perdre. Et quand elle m'a dit cette phrase, je vais plus y gagner qu'y perdre, ça m'a entièrement fait partir ma peur. Là, j'ai senti que c'était la phrase pour moi à ce moment-là. Du coup, en rentrant, je dis à mon chéri, c'est bon, on part. Donc, on a acté le projet finalement une semaine après qu'on en avait reparlé. Et concrètement, 11 mois après, on s'est envolé. On a tout quitté, nos métiers, notre appart, nos amis, notre quotidien. Bref, vraiment tout. Et en fait, ça a été la plus belle année de notre vie. En tout cas, jusqu'à présent, c'était la plus belle année de notre vie. Et c'est ça aussi que Sarah Diviné, l'auteur des 5 portes de l'intuition, appelle finalement à prendre, à mettre de la conscience sur ces expériences intuitives passées. Donc là, l'idée, c'était pas de les analyser avec acharnement, mais apprendre finalement à reconnaître son langage intérieur, son langage intuitif, parce que finalement, chacun, clairement, on a l'intuition depuis que vous me suivez, vous avez compris ça, c'est une capacité naturelle. Et quand on s'observe, on se rend compte qu'elle a une manière de s'exprimer. Donc peut-être que comment elle s'exprime chez moi, ça ne sera pas forcément la vôtre. Et un autre exemple, pour cette fois-ci, c'était l'été dernier, dans les Pyrénées aux Angles. C'était une journée, il pleuvait, j'étais avec mon chéri, des amis, et puis on ne savait pas quoi faire de cette journée pluvieuse. Et là, une pensée me traverse. Et si on prenait le téléphérique pour aller boire un verre en haut des pistes? Je la partage, tout le monde dit oui. Et on a passé vraiment un super après-midi. Pendant la balade, donc on va boire un verre, on va se balader, et puis pendant cette balade, bon, sans raison, je tourne la tête à droite, instinctivement, sans vraiment savoir pourquoi. Et puis là, je vois un magnifique arc-en-ciel. J'informe mon groupe, tout le monde s'arrête, on prend des photos, on observe en silence. On est vraiment dans la gratitude, c'est vraiment un très beau moment, simple et beau. On reste un moment, et puis hop, le moment passe, on est satisfait, on repart, on remarche, on comptait prendre le téléphérique pour redescendre, puis je lève les yeux et là, bim, mon regard se pose sur une balise jaune. On comprend qu'il y a un sentier de randonnée, on l'emprunte et on se rend compte que ça redescend le village des Angles. Et on a marché 1h30, je crois, un truc comme ça, de marche dans une forêt, dans la pinette. C'était vraiment bon, c'était vraiment, ça nous a fait vraiment de bien, j'étais trop heureuse. Et ce qui m'a frappée, du coup, en notant ça dans mon journal, le soir même ou le lendemain, je sais plus. En tout cas, quand je l'ai marqué, c'est que ces 3 moments dans cette même journée avaient quelque chose en commun, c'est que je n'avais pas réfléchi, la pensée est arrivée et cette fois-ci, je l'avais suivie. Le fait de tourner la tête, faire une proposition, je la sentais, tout le monde dit oui, le fait de lever les yeux au bon moment, voilà. C'est juste trop bien, c'est des petits moments qui font quand même la différence. Et finalement, ce qui a favorisé cet état-là, c'est, en y réfléchissant, c'est que j'avais pris le temps le matin de faire mon petit rituel matinal, hein. Donc c'était méditation, mon exercice intuitif, etc. Et je me sentais clairement alignée après ce rituel. J'en ai même fait part à mon ami sur le moment quand ils étaient rentrés de leur sortie matinale. Et c'est clair que quand on est dans cet état-là, la voix intérieure circule plus librement, elle peut plus librement circuler. On est vraiment moins dans le bruit créé par le mental. Et ça s'est confirmé sur ces 100 jours et au-delà. L'intuition, c'est pas une capacité réservée à quelques-uns, clairement pas. C'est quelque chose qui se cultive et qui se cultive plutôt bien, assez bien, très bien, même dans des conditions favorables. Avec ça, je pense que vous l'avez compris à force de m'écouter, de me suivre, avec de la pratique vraiment et de la régularité. Et on va voir que la confiance aussi se renforce. Et ça, c'est juste trop bien. Avant de clôturer, je voulais vous partager un exercice d'introspection du coup qui m'a aidé à prendre conscience
que j'avais de l'intuition depuis un moment et bien au-delà de mes formations dans l'intuition. Donc c'est un exercice qui provient du livre Les 5 portes de l'intuition de Sarah Diviné. C'est très simple. Il y a juste besoin d'écrire, de lister 5 moments de votre vie où vous avez écouté votre intuition et une autre liste, 5 moments où vous ne l'avez pas écouté. Pour la première liste, du coup, franchement, prenez des exemples anodins, d'accord? Ça, c'est très bien. Ça peut être par exemple une conversation que vous avez initiée au bon moment, une direction prise sans savoir pourquoi et qui s'est en fait révélée juste, un non posé sans explication et en fait c'était bénéfique pour vous, etc. Pour la deuxième liste, ça peut être par exemple tous ces moments avec un petit goût amer, ce sentiment que j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mon intuition quand on est conscient de ça. Donc l'intuition est là, c'est juste que le mental en fait parle plus fort, qu'on a tendance à plus le suivre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que mon intuition était là depuis un moment. Le fait déjà de quitter la Côte d'Azur pour faire mon master à Montpellier ou me certifier comme coach professionnel après des années d'hésitation. Donc c'est important. En fait, cet exercice, c'est simple et ça peut révéler plusieurs choses. En tout cas, ce que je retiens le plus de ces 100 jours, c'est pas une technique en soi. Je pense que c'est plutôt vraiment une posture, un état d'esprit. L'intuition ne demande pas qu'on la croie du premier coup. D'ailleurs, j'aime bien, moi, poser un doute à chaque fois. Toujours garder un doute, je trouve que c'est sain. Pas tout douter, mais pas toujours dire c'est mon intuition. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais ça peut être en effet ça. De toute façon, je le verrai avec le temps si ça s'est révélé juste ou pas. Si c'était juste intuition, sinon, c'est peut-être que j'ai écouté mon mental. Donc, en pratiquant, en explorant intuitivement son intuition, on apprend son propre langage intérieur. Donc, si vous voulez commencer cette pratique, vous pouvez faire des exercices d'introspection, comme celui que je vous ai partagé tout à l'heure. Et ça peut être après typiquement des exercices de pratique intuitive. Et si vous voulez aller plus loin, explorer votre intuition de manière structurée avec un accompagnement, je vous invite à découvrir le coaching de vie intuitif en mode pratique intuitive, que vous allez apprendre à mes côtés. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Et une dernière chose avant de vous laisser, de ce journal intuitif, en fait, est né un projet, clairement un projet plutôt grand pour moi, que je vais vous partager prochainement, un projet que je vais partager au monde. Donc c'est important aussi que j'en parle prochainement dans ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.